Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera du BTC, on révoquera bien entendu le discours de Powell qui arrive demain. Ça va être vraiment là, les prochaines 24 heures, 48 heures même vont être très importantes. On fera une analyse d'Ether et on va surtout se concentrer sur des altcoins que vous demandez d'analyser. J'ai DOT, QNT et ASM. Alors, je commence ici par le BTC. Pour le moment, faible volat sur cette journée. On rentre dans une petite phase là de latéralisation. Rien d'alarmant. Je pense que le marché va range comme ça jusqu'à demain soir. En général, avant une annonce importante ou alors un discours de Powell là dans 24 heures, dans un jour. On a logiquement un marché qui se calme, il y a un peu moins d'intérêt parce que c'est beaucoup plus compliqué de prendre des positions avant une annonce aussi importante, donc souvent on rentre dans une phase de latéralisation, que ce soit BTC ou même les indices, Voilà, le SP500, il y a de grandes chances qu'il latéralise, et demain en fonction de ce qui va être dit, alors avant bien entendu on aura les résultats sur les chiffres sur les taux, ok, est-ce qu'on a une baisse des taux, est-ce qu'on n'en a pas, bon, ce qui est pricé à 95-96% ici, c'est qu'on ait une baisse des taux, donc je pense qu'il va y avoir aucune surprise pour demain, mais voilà, ce qui peut énormément impacter le marché, ça va être ce qui va être dit pendant le FOMC, et également les questions qui vont lui être posées. Donc voilà, on surveillera tout ça bien entendu en détail. Pour le moment, comment ça peut impacter déjà les cryptos. Alors, ce qu'il va falloir surveiller, on peut pas prédire à l'avance ce que Powell va dire, par contre, on peut prendre des décisions ou non. Moi, en général, sur des marchés comme ça, à forte volatilité, notamment les cryptos, quand on a des annonces qui tombent, et surtout un discours de Powell, je vous rappelle, une annonce, on peut la pricer, parce qu'on a des attentes, d'accord? On voit ici, on a des attentes. Par contre, un discours, on sait pas ce qu'il va dire, on sait pas les questions qui vont lui être posées, c'est pour ça qu'on a souvent beaucoup plus de volatilité. Tout ce qui se passe sur du 15, 5, 1 minute, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que vous prenez un risque qui est trop important au vu de la volatilité qu'il peut y avoir, où souvent pendant ce genre de phase, on peut liquider dans les deux sens. On peut avoir une forte impulsion baissière pour ravaler, retourner chercher l'extrémité opposée, ou on peut tout simplement faire l'inverse, ok? Dans tous les cas, c'est un marché en général qui est très compliqué à trader, et je vous déconseille de trader les annonces. Alors oui, il y a de la volatilité, il y a des grosses variations, mais souvent c'est un marché qui est piégeur. En tout cas, moi personnellement, je ne trade pas ce genre d'annonces, parce que je vous rappelle, le point le plus important, c'est toujours de préserver votre capital, et quand on est comme ça dans des phases un peu d'incertitude, où on a un marché qui latéralise toujours, mais qui n'a pas trouvé une vraie direction claire, qui semble quand même trouver une direction depuis son break ici des 115 000 $, mais rien de sûr pour le moment. Le plus important ici, c'est de ne pas prendre trop de risques, ok, ou alors de prendre un risque qui est maîtrisé, et si on a tort, d'accepter notre perte, de changer de biais rapidement, et tout simplement de clôturer sa position. Voilà, je vous rappelle, il y en a beaucoup ici lors du crack le 10 octobre, qui sont fait liquider, qui ont perdu pas mal. Le but, c'est pas de réitérer encore ce genre de phase qu'il y a eu. Alors quand je dis réitérer, c'est pas spécialement le dump qu'il y a eu, mais c'est surtout les conséquences sur votre wallet. Parce que dans ce genre de phase, je vous rappelle, le but, c'est pas de faire le coup du siècle, c'est pas de chercher le meilleur rendement, de chercher le meilleur achat. Le but ici, c'est de limiter la casse, de ne pas subir de grosses pertes, et ça passe d'avoir des stop loss, voilà, il y en a plein qui sont fait liquider dans ce genre de baisse. Et ben ça, faut prendre du recul, ok? Quelles erreurs vous avez réalisées, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ne pas les réaliser à nouveau, que ça soit maintenant, dans une semaine, dans 6 mois, un an. On prend toujours du recul pour essayer tout simplement de tirer parti de ces pertes, et qui nous servent quelque chose, au moins qui nous apprennent quelque chose, qui nous donnent tout simplement une leçon, et que par la suite c'est comme ça qu'on progresse. De toute façon, la perte du capital, ça peut être également un apprentissage, ok, c'est peut-être pas le meilleur apprentissage, soit on sacrifie son temps, on se forme auprès des meilleurs, ou alors soit on sacrifie une partie de son capital pour apprendre. L'inconvénient, c'est on perd quand même pas mal de temps, parce que ça met du temps, et surtout on sacrifie une partie de son argent. Ça, bien sûr, c'est à vous de voir. Maintenant, comme je l'ai dit sur BTC, phase de latéralisation, on est revenu chercher proche cette résistance des 117 000 $. Pour moi, on peut latéraliser entre ces deux niveaux. Ce que je veux absolument pas revoir ici, c'est la réintégration de ce niveau-là, que je peux d'ailleurs changer de couleur. Hop, voilà, je veux pas qu'on repasse en dessous. Clairement, là on a une confirmation de sortie de cette phase de latéralisation, avec la validation d'une pattern ici
en W, on break, on reteste même à ce niveau-là la structure, au niveau de nos lignes de coup, on est venu se réappuyer dessus, on a des moyennes mobiles qui font office de support et qui sont orientés à la hausse, on le voit bien ici avec le tunnel 1 heure, on est revenu pullback le tunnel 1 heure, comme je vous l'avais dit ces derniers temps, tout ce qui revient chercher tunnel 15 minutes, pardon, je vous ai dit tunnel 1 heure, le tunnel 15 minutes, le tunnel blanc, tout ce qui retourne chercher les moyennes mobiles 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, c'est des opportunités pour se positionner, et voilà, on est venu parfaitement pullback, là c'est un niveau qui doit tenir, si on perd ce niveau-là, alors je surveillerai globalement le niveau des 112 500 $ qui va être le prochain niveau de support au cas où on n'arrive pas à pousser plus haut. Si par contre on arrive à pousser plus haut, il faudra surveiller la réaction qu'on peut avoir au contact des 117 000 $. Après, ce qui est plutôt pas mal, c'est toujours d'un point de vue psychologie, je vois pas des gens qui sont spécialement euphoriques, que ça soit ici sur les spreads qui mesurent la différence entre contrat perpétuel et contrat spot du même actif, ce qui nous permet de voir tout simplement si on a une demande qui est supérieure sur l'un des deux contrats. Donc quand on a un spread qui est en dessous des zéros, donc négatif, ça veut dire que le contrat spot, le prix du contrat spot est supérieur au prix du contrat perp. Ça nous indique qu'on n'a pas spécialement de FOMO. Parce qu'en général, sur des phases de top de marché où tout le monde FOMO, comme 2021, on le voit ici, à ce niveau-là, même mars 2024, décembre, novembre 2024, c'est là où on a posé des tops, c'est quand il y avait une forte euphorie. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, à chaque fois qu'on a eu une hausse, on n'a pas eu des fundings fortement positifs, comme on a pu le connaître à certains moments, comme en 2021, comme même en 2024 ici, même encore ici, en novembre 2024, on voit que on a des fundings qui sont plutôt neutres maintenant, et on connaît pas de forte euphorie. Est-ce que c'est parce que le marché est plus mature, donc il y a moins de FOMO sur les contrats perpétuels? Pour moi, pour moi ça m'étonnerait. La psychologie humaine ne change pas, si ça doit pump, on le voit bien sur l'or. L'or actuellement, il y a un gros FOMO, il y a une grosse euphorie. Pour moi, elle peut avoir lieu encore sur les cryptos. C'est pas parce qu'on a des actifs qui sont un peu plus matures que oui, on comprend beaucoup plus les cryptos, on a beaucoup plus confiance. C'est pas comme en 2015, même 2019, d'accord. Là, on a une régulation qui se met en place, on a une adoption qui est plus importante. Mais pour moi, ça n'empêche pas que si on doit avoir un fort pump, on aura encore du FOMO. Donc là-dessus, ce qui est pas mal, c'est voilà, on n'a pas énormément de gens qui commencent à se dire Bitcoin to the moon, c'est hyper bullish, et on a un sentiment qui peut switch rapidement. Sur les niveaux de support, en général, ici, tout le monde a peur. On l'a vu, quand on est revenu chercher une fois bas, une deuxième fois, une troisième fois, il y en avait pas mal qui avaient peur, c'est un fait, et je vous l'ai dit, je vous l'avais répété, je vous ai dit, on est clairement sur un niveau qui est très compliqué, qui est décisif, et je vous avais même dit que souvent, c'est dans ces phases-là où c'est le plus dur d'acheter, parce que mentalement, c'est difficile, parce que c'est bas, parce que ça a baissé, parce on est dans des phases d'incertitude, que souvent c'est les meilleures opportunités. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous demander quand vous hésitez à acheter. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est compliqué, ou au contraire, est-ce que vous trouvez ça facile, d'accord? Ça, c'est vraiment une question à se poser, parce que si vous trouvez ça trop facile, c'est sûrement qu'on est trop haut, parce que oui, c'est toujours plus simple mentalement, je dis pas au niveau du choix de est-ce que c'est un bon trade ou pas, mais juste mentalement, c'est toujours plus simple d'acheter quand ça monte, ok, que quand ça baisse ou quand c'est très bas, parce qu'on a peur d'acheter quand c'est bas, et quand vous avez cet inconfort, c'est souvent que c'est une bonne entrée, parce que les moments d'inconfort, c'est souvent là où il y a eu une panic sell, là où il y a pas mal de gens qui ont peur, et c'est toujours intéressant de racheter la peur. De toute façon, c'est vrai, c'est quelque chose qui est très difficile, mais quand vous rachetez la peur et les phases de capitulation, comme on a eu mai 2021, comme on a eu au niveau du crack de FTX, même qu'on est revenu chercher ici les 20 000 $, que ce soit même ce genre de dump, le 5 août, à ce niveau-là, voilà, ce genre de phase, c'est souvent quand tout le monde a peur qu'il y a les meilleures opportunités. Et c'est vrai que des fois, les gens ont du mal à se dire que le marché va baisser, mais les baisses sont des opportunités. Si vous ne voulez pas un marché qui baisse, je vois pas comment vous allez pouvoir avoir des bonnes positions qui vont faire de bonnes performances sur du long terme. Parce que moi, pendant ce cycle-là, que j'ai pu acheter là sur le BTC, j'ai pu renforcer à certains endroits, mais mes meilleurs perfs, c'est parce que j'ai connu une phase qui est très compliquée ici, ce qui m'a permis d'avoir des entrées très bonnes. Et ensuite, voilà, phase compliquée, automatiquement, on récolte le fruit, j'ai envie de dire, de notre travail. Là, oui, bien sûr, j'en profite, mais beaucoup moins que les entrées que j'ai pu avoir à ce niveau-là. Donc, voilà, pour moi, les baisses sont également des opportunités. Il faut savoir, bien sûr, bien les racheter et avoir surtout le courage de les racheter parce que souvent, c'est pas facile. Et j'en vois beaucoup qui vont dire, oui, si on retourne chercher 50 000, 60 000 $, ça serait magnifique sur le BTC, j'adorerais, je pourrais en acheter un, etc.
Sauf que c'est simple quand on est là. Sauf que quand le marché dévisse de 50%, qu'il y a tout le monde qui panique, que allez, il y a dans le lot un exchange qui ferme, que tout le monde dit que ça va aller plus bas, c'est toujours pas facile d'acheter. Je vous le dis clairement. Donc voilà, en tout cas sur BTC là-dessus, vous avez mon avis. Moi globalement, je patiente. On est toujours dans une dynamique, bien entendu, qui est haussière. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On reste au-dessus des moyennes mobiles, on voit qu'on est venu chercher ce point pivot daily, on est revenu chercher un autre, là on a top à peu près sur la résistance 1 de notre point pivot daily, il y a une bonne zone là au cas où on y va, 113 000 $, point pivot monthly, point pivot daily et tunnel 4 heures, ça peut être une bonne zone de localisation. Dans tous les cas, pour le moment, on reste dans un flux haussier, dans une dynamique haussière. Je mets ici un rectangle, je suis globalement dans un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Donc pour le moment, je reste serein, je suis méfiant. C'est pas parce que je suis serein que je suis pas méfiant non plus. Je pense que on a plus de chances d'avoir une continuité dans le sens de cette tendance qu'on a commencé déjà il y a un petit moment. Mais ce qu'il faut se méfier, c'est demain, parce que on peut pas anticiper à l'avance ce qui va être dit, c'est impossible. Quelqu'un qui se dit oui, Powell va annoncer quelque chose de terrible et tout le marché va s'écraser, c'est un menteur, ok. Là c'est le facteur chance qui intervient. Non, moi ce que je dis c'est faut être prudent, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il va dire. Je pense qu'on va quand même avoir une baisse des taux et c'est quelque chose qui est bullish pour le marché et qui sera très rassurant pour la suite. Par contre, je ne peux pas savoir ce que va dire Powell, d'accord. Donc, je suis quand même méfiant, je ne prends pas des positions avec un fort effet de levier, voilà, tout simplement, là-dessus, je reste méfiant de mon côté. Alors, maintenant, au niveau d'Ethereum. Ethereum qui consolide, on va analyser d'ailleurs la paire ETH-BTC, c'est vraiment qu'on ne l'a pas fait, on va faire ça juste après. Au niveau d'Ether, on a validé cette structure en W, on le voit bien à ce niveau-là, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. On a notre ligne de coup vers les 4080 $, qu'on est venu retester, comme le BTC. Les deux sont revenus retester leurs lignes de coup, qui sont pareil des niveaux très importants. On est revenu chercher cette zone de résistance sur Ether, là des 4240, ok. On a rejeté. Maintenant, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce qu'on réintègre ce niveau-là. C'est clairement un niveau qui fait office de support. On a une bonne confluence, on voit tunnel H4 qu'on a réintégré et maintenant qui fait office de support. D'un point de vue point pivot, on a top également sur un point pivot monthly, on voit bien. Et là, on n'a pas spécialement de confluence avec un point pivot. Il est un peu plus bas au niveau ici du point pivot weekly. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut surveiller, c'est simple, c'est ces deux zones d'intervention. Là où on est, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Et cette extrémité haute, c'est une bonne zone pour chercher des shorts. Je parle vraiment pour ceux qui font ici du très court terme. Dans tous les cas, ceux qui font du long terme, moi en tout cas, je ne peux pas me positionner là sur Ether. J'aurai pas de setup, ok. Un truc comme ça, une charte comme ça, je veux dire, on prend un Fibo, point le plus haut, point le plus bas, et on cherche à se positionner en général. Premier arrêt, ça peut être intéressant, 0,382, mais souvent j'aime bien un retour au niveau des 0,118, 0,786, ce qui n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça nous donne de très bonnes entrées. La preuve ici, vous voyez, on est venu pile poil dans notre zone de rechargement long terme, parfaitement pour poser un bottom. Et souvent, c'est là où on a les meilleures entrées. Ouais, je trace mon Fibo, point le plus bas, point le plus haut, on est revenu parfaitement à l'intérieur. Et quand on revient chercher une zone de rechargement long terme comme ça, c'est souvent on a connu une forte baisse. C'est pas pour ça que le marché va absolument poser un bottom, mais souvent c'est là où ça devient intéressant de se repositionner sur du long terme. Là, quand ça pump comme ça, quand on est proche de la TH, non, j'ai pas de setup. Si j'ai commencé à prendre des profits, moi, à ce niveau-là, 3007 sur Ether, j'avais pris à 4003, j'avais pris à 4002, c'est pas pour me repositionner ici. Donc sur Ether, ça peut redevenir intéressant. Si on revient chercher sur du très très long terme, comme je l'ai dit, cette zone-là, hop, 2400 $, 2200, c'est une bonne zone, mais je commencerai moi personnellement à me repositionner si on revient chercher les 3000. Voilà, j'aurai ici des premiers ordres qui se feront exécuter parce que j'estime que c'est un niveau qui est censé faire office de support et après avoir pris des profits sur cette extrémité haute, ok, j'ai récupéré du cash et c'est du cash qui est prêt à être réutilisé pour rentrer. Je vous rappelle, quand le marché monte, on prend ses profits, on sort sur la montée, sur des paliers, c'est pas pour ça qu'on va vendre le top, la preuve, j'ai vendu à 3007, ici on était plus haut, j'ai vendu à 4003, 4004, ici on était plus haut, j'ai revendu à 4002, voilà, j'aurais pu vendre à 4009, je ne l'ai pas fait, d'accord, mais le but c'est
quand le marché monte, on se désexpose, on cherche à prendre des profits, et quand on a un marché qui corrige, comme cette phase-là, et c'est là où quand tout le monde capitule, quand tout le monde dit que c'est la fin, qu'on en profite pour réaccumuler avec le cash qui a été récupéré juste avant. C'est une balance comme ça, un curseur d'exposition qui permet tout simplement d'avoir une maîtrise de ses investissements, de ne pas être à chaque fois all-in ou au contraire 100% cash et d'être bloqué. Moi en tout cas c'est comme ça que je procède sur du long terme. Voilà là-dessus, donc comme je l'ai dit on a vu sur du court terme Ether également. Au niveau de la charte ETH BTC, on commence en weekly. Pour moi, je vous l'avais dit, en weekly, le bottom a été réalisé. Ici, on le voit bien, avec cette structure en W, structure de retournement. On est revenu chercher cette précédente zone d'accumulation. Ou qu'est-ce qu'on avait eu à ce moment-là? Pareil, une structure en W, ici, creux et sommet de plus en plus haut, break, pullback, très bien. On a eu cette phase d'accumulation, où on peut voir même une épaule, tête épaule inversée, qui est une plus grosse structure. On a break. On est revenu chercher cette précédente zone où la demande a été supérieure à l'offre pour reproposer ici une structure en W. Pour moi, pour les prochaines semaines, plutôt les prochains mois, pour moi sur du long terme, Ether est prêt à surperformer le BTC. Pourquoi? Parce que on a inversé notre dynamique. On le voyait bien, on faisait ici des sommets de plus en plus bas, ok? Et ben là, on fait à ce niveau-là un sommet plus haut et même un sommet plus haut que ce niveau-là. Donc on break également le tunnel daily qui a fait office de résistance pendant des mois, voire pendant 2-3 ans. On le voit bien à partir du moment où on a perdu ce niveau-là. Et là, on la break et on a pullback. C'est normal d'avoir des phases de correction, ok, on va pas monter en ligne droite, on le voit bien, ici on pump, on retrace, on pump, on retrace, mais les creux et les sommets restent de plus en plus haut, là on peut faire la même chose, on pump, on retrace un peu, on pump, on retrace, pour reproposer ensuite une nouvelle impulsion. Dans tous les cas, moi je reste bullish sur Ether, pour moi Ether est prêt à surperformer le BTC. Un signal intéressant, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on repasserait au-dessus du tunnel 4 heures, on inverserait cette dynamique moyen terme baissière. Là, on a une dynamique moyen terme baissière à l'intérieur d'une dynamique long terme haussière. Donc c'est normal, hein. On cherche toujours à avoir des convergences des unités de temps. Ça veut dire, on prend 3 unités de temps, par exemple le 1 semaine, le 1 jour et le 4 heures. Quand on trade comme ça sur ce qu'on appelle de l'analyse multi-frame, on aime bien en général avoir l'ensemble des unités de temps qui vont dans le même sens. Qu'on commence à en avoir une qui va pas dans le bon sens, par exemple quelque chose comme ça, ici, ou même alors là j'ai mis 4 day, c'est 4 heures, ok, si je m'en sors, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. En général, on préfère ce genre de scénario où toutes les unités de temps sont orientées dans le même sens, comme ici, pour faire de la continuation de tendance, plutôt que dans ce genre de phase. C'est pour ça, pour retourner dans cette convergence qu'on a évoquée, c'est-à-dire toutes les unités de temps dans le même sens, faut repasser pour moi au-dessus de ce niveau-là, valider cette structure en W et repasser au-dessus des moyennes mobiles. En tout cas, moi je reste bullish sur la paire ETH BTC. Voilà là-dessus, Ether Bitcoin, on a vu au niveau des altcoins, on n'a pas spécialement énormément d'altcoins qui sortent du lot, à part Tao qui reste une altcoin forte, on l'avait évoqué ces derniers temps, on le voit en monthly là, c'est une crypto qui a réalisé une très bonne performance, et on est toujours sur une crypto qui surperforme l'ensemble des altcoins. Si je prends ici, Tao, allez ici où on reteste sa résistance, donc on n'est certes pas dans la meilleure zone pour se positionner, mais ça reste une altcoin qui est très forte, qui surperforme même le BTC actuellement. On peut regarder Tao BTC, on voit bien que depuis le bottom qui a été réalisé là début octobre, et ben on est dans une dynamique haussière, on a posé un bottom, là on est dans un range, pressé par une impulsion haussière, plus de chances de casser par le haut, et ça reste une charte qui est encourageante. Qu'on regarde Tao face au BTC, comparé à plein d'altcoins qui, contre le BTC, sont comme ça, dans une dynamique baissière, Tao, on essaye de poser un bottom. Le bottom long terme sera vraiment validé si on parvient à s'affranchir de ce niveau-là. Mais pour moi, là, la charte, je la trouve plutôt intéressante. Est-ce que sur du long terme, on est dans une bonne zone pour se positionner? On n'est pas dans la zone la plus intéressante. Là, tout ce qui revient chercher en dessous des $300, ça peut être pas mal. Mais là, on est globalement sur un milieu de range. C'est pas la zone la plus profitable, et c'est pas le meilleur point d'entrée que vous pourrez avoir. Clairement c'est pas la meilleure zone. Il y a pire, mais moi en tout cas je ne pourrais pas me positionner ici. Si par contre on break et on a ici un pullback, il peut y avoir un long qui peut se prendre pour revisiter, chercher l'extrémité opposée, parce que quand on break le milieu de range, en général c'est pour aller chercher l'extrémité opposée. On le voit bien, là notre milieu de range il est à peu près ici. Quand on a cassé, on a été chercher l'extrémité basse, quand on a cassé, on a été chercher l'extrémité haute.
il a fait office de support, qu'on a cassé, on est revenu chercher l'extrémité basse. Donc si Tao parvient à franchir au-dessus des 450 $, ce qui serait une première depuis de l'année 2025, on aurait de grandes chances là pour d'aller chercher les 650, 700 $. Faudra voir comment on réagit. Après, c'est sûr que si on pose un top ici, on retournera chercher peut-être le milieu de range, mais en tout cas, le plus probable, c'est d'aller chercher le haut de range, et ce qui ne serait absolument pas ici une bonne zone pour se positionner. Ça serait même intéressant de TP une partie, de prendre des profits sur cette extrémité haute. Alors, au niveau des altcoins, on m'a demandé une analyse de DOT. Hop là. Bon, DOT, c'est pas terrible. D'un point de vue fonda, ça reste un projet intéressant. C'est juste que y a pas de demande, l'avancée elle est quand même lente, d'accord. Mais on reste dans un narratif qui est intéressant. Est-ce que ça pumpera un jour? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une déception depuis le dump qu'on a eu depuis le bear market de 2022. On est rentré dans une grosse phase de latéralisation. On n'a pas réussi à sortir de cette phase de latéralisation par le haut. On est même en train de perdre ce range et de casser par le bas. On voit que on casse doucement, ce qui est encore le pire, parce que ça se demandait est-ce qu'on a cassé, est-ce qu'on va casser. Si je prends vraiment l'extrémité basse du range à ce niveau-là, on peut dire qu'on a cassé, sauf qu'à chaque fois, on a des petites réintégrations. On le voit bien, on réintègre ici, on réintègre à nouveau ici. Là, on dump, on vient chercher ce creux. Pour moi, on est sorti la value area low, on le voit bien. Ici, on a notre volume profile qui nous permet de définir tout simplement les extrémités. On a à ce niveau-là la value area qui représente 70% des volumes échangés. Là, on a notre value area high, ok, value area high, et ici, on a en dessous notre value area low. En général, sur les extrémités, c'est là où on cherche à se positionner. La value area low, c'est une bonne zone pour chercher des longues, pour revisiter la value area high, et inversement, la value area high, bonne zone pour chercher des shorts, ok, pour revenir chercher l'extrémité basse. C'est comme ça, hein, qu'en range, on fait globalement du ping-pong entre les deux niveaux. Maintenant, on est en train de s'installer, donc c'est installé en dessous la value area low. On peut partir du principe que ce range est cassé. Là, on a fait un all-time low à ce niveau-là. Bon, cette mèche, on peut ne pas la compter parce que c'est notre crack du 10 octobre. On a été vraiment bas. On a été à ce niveau-là faire un all-time low. J'ai dit un ATH, non, un ATL, un all-time low, un plus bas historique. Et pour le moment, on est en train d'accepter la cassure de ce niveau-là. Donc, pour le moment, il n'y a pas de signal d'achat pour moi sur Polkadot. À quel moment on peut avoir un signal d'achat? Il y en a deux. Il y a deux scénarios. Soit on a ici une réaction acheteuse et on parvient à réintégrer et à repasser au-dessus des 5 $. Si c'est le cas, ça sera un signal plutôt bullish et on aurait de grandes chances d'aller chercher au moins les 7-8 $. On validerait une pattern de retournement. En tout cas, on inverserait notre dynamique, on repasserait au-dessus des moyennes mobiles, tunnel daily, tunnel 4 heures, on casserait ce pressant sommet. Et là, ça serait clairement un signal bullish. Donc, on peut jouer globalement le pullback, break, pullback, on cherche un long, ou alors on attend qu'une structure se forme. Une pattern en W, ça peut être ici, ça peut être plus bas, je ne sais pas, mais globalement, moi, c'est ce que j'attendrai pour me positionner. Voilà là-dessus sur Polkadot. Ensuite, on avait QNT. Bon, QNT, ça fait pas grand chose depuis 2022. Mon dessin que j'ai fait ici, il est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'on est dans un range, c'est soit on a une cassure par le haut, et dans ce cas-là, on cherche à jouer la continuation de tendance, on joue le breakout, d'accord, avec un break et de l'acceptation. C'est-à-dire que c'est pas juste on break ou on réintègre, voilà, on a des fausses mèches ici qui sont pas terribles, qui nous montrent comme quoi le marché est timide. Soit on a ça, soit on joue sur les extrémités. C'est-à-dire que l'extrémité haute ici, c'est une bonne zone pour chercher des shorts, l'extrémité basse, c'est une bonne zone pour chercher des longues, et on fait du ping-pong. Et il y a assez d'amplitude pour avoir des opportunités. Quand on regarde entre l'extrémité basse et l'extrémité haute, on est sur un 150%. Il y a de quoi faire. Quelqu'un qui se positionne sur le bas de range, qui prend ses profits sur le haut de range, c'est pas comme si on était bloqué entre 5-10%, où là, oui, ça serait moins intéressant. Il y a quand même assez de volatilité. Maintenant, on n'est pas ici dans un contexte où on va trader la tendance. Non, là c'est du trading de range pur. On le voit bien, les moyennes mobiles sont plates, le tunnel daily est plat, le tunnel 3 jours est plat. Il n'y a pas de tendance. Si, il y aura une tendance quand on aura une cassure à la hausse ou à la baisse de ce range-là. Pour le moment, on est ici dans une phase de compression. Donc soit on attend un break, ok, soit on cherche à se positionner sur les extrémités. C'est la seule opportunité qu'il y aura sur QNT. Et si on parvient à break à la hausse, on peut revisiter globalement les 0,518 au niveau des 280 $. Ça serait ici une bonne target.
Dernière crypto, on m'a demandé ASM. Alors ASM, bon déjà, ça je vous le dis tout de suite, je n'aime pas. Ce genre de chart, quand je vois ça, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ça c'est du pump and dump. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de structure, c'est en mode on pump d'un coup, on fait de grosses performances, et ensuite, hop, moins 92%. Logiquement, une altcoin, un actif avec du volume, de la liquidité, où il y a quand même des intervenants, et voilà, on a un bon échange entre l'offre et la demande, on peut pas avoir ça et ça. Vous verrez jamais ça sur les SP500. Sur du 1 minute, vous pouvez, mais sur du long terme, c'est pas possible. Parce que le marché a besoin de réaliser des structures, okay, d'avoir ici une tendance baissière, une tendance haussière, et pas juste du pump and dump. Donc c'est pas le genre de chart déjà que j'aime bien trader, juste à cause de ça, chose qu'on a refait en plus ici, on l'a refait à ce niveau-là, bon, c'est pas spécialement intéressant. Maintenant, où est-ce qu'on se trouve? On revient chercher quand même une zone de demande, où à chaque fois qu'on s'est retrouvé dans cette zone, on a eu des réactions acheteuses, on le voit bien là, avec ce bon pump. Là, on a eu quand même une structure en W, donc là c'est plutôt pas mal, ok, pattern d'accumulation. On est revenu chercher la pattern, on a eu à nouveau une pattern, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'est retrouvé dans cette zone-là, on a fait une bonne performance. Est-ce que le schéma va se répéter? C'est tout à fait possible. En tout cas, on est dans une zone où, personnellement, si je dois rentrer là-dessus, je chercherai plutôt des longues que des shorts, parce que sur une zone de demande comme ça, on va plutôt chercher des longues, avec une invalidation, soit on a ici une structure en W, on met une invalidation sous la structure, soit on cherche un long dans cette zone avec une invalidation sous le plus bas historique, qui est ici, ou alors sous cette structure. On se dit, c'est mon invalidation, on passe en dessous de ce niveau-là, je préfère sortir, parce que j'aurai globalement une invalidation long terme. Donc oui, on est dans une bonne zone pour se positionner. Maintenant, attention, quand je regarde sur du moyen terme, ça se voit, on reste dans une dynamique qui est baissière. On a des tunnels orientés à la baisse, le 1 heure sous le 4 heures, le 4 heures sous le daily. Donc, je serais clairement baissière et je préférais attendre au moins une petite pattern en W, tout en sachant que ça peut partir très fort. On le voit bien ici. C'est ce que je disais, vous voyez, en 2 jours là, ou en 1 jour, on fait un x3, voire x4 presque, et après on réintègre d'un coup. Là-dessus, faut savoir que je pense que c'est une crypto à très faible market cap. Voilà, 852e de point de market cap, 21 millions, donc c'est normal qu'on ait ce genre de manipulation, ce genre de pump and dump, et en général, attention si vous rentrez là-dessus, ayez une bonne gestion de votre risque, parce que on peut être sur une crypto qui peut prendre un moins 50% assez rapidement, on le voit bien avec la volatilité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est on est dans une bonne zone pour se positionner, mais j'attendrai quand même une réaction acheteuse. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire de mon côté, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.